Et comment, ça va? Dans l'état du Nevada, le casino Silver Star a du mal à attirer des clients. Comme ils n'ont presque pas de travail, le croupier Tom et la serveuse Tori en profitent pour se cacher dans l'entrepôt et s'amuser. Pendant ce temps, des journalistes sont réunis pour un événement appelé le Jour de la Paix, au cours duquel toutes les armes nucléaires du monde seraient détruites. Mais quelque chose tourne mal et les citoyens aperçoivent une énorme explosion nucléaire au loin. L'électricité est coupée, laissant Tom et Tori coincés derrière une porte à serrure électronique. Tom essaie de forcer la porte, mais Tori le réprimande, lui demandant d'attendre de l'aide. Il insiste sur le fait que si un manager les trouve là, ils auront des ennuis. Les deux se disputent et Tori l'accuse d'être sur la liste noire de Las Vegas, ce qui expliquerait pourquoi il ne trouve pas d'autre emploi. On dirait que Tom va perdre son calme, mais le courant revient juste à temps et ils sortent immédiatement. En sortant, Tom voit une ombre étrange bouger à l'entrée, mais l'ignore. Dans le hall principal, ils sont choqués de voir que tout est détruit et qu'il n'y a personne, à l'exception d'une vieille dame en fauteuil roulant. Ils essaient de parler à la femme, mais elle ne répond pas, continuant simplement à avancer. Quand Tori essaie de l'empêcher de heurter quelque chose, la vieille dame grogne et se lève, révélant des yeux inhumains. Soudain, elle attaque Tori, qui parvient à la repousser la première fois, mais est projetée sur une table à la deuxième tentative. Tom l'éloigne rapidement et Tori se relève en disant qu'ils doivent partir. La créature saute sur Tom, alors Tori pousse un chariot contre elle, mais cela ne l'arrête pas. Tom utilise un déambulateur pour l'attaquer et la tue en lui enfonçant l'un des pieds du déambulateur dans la tête. Alors qu'ils essaient de se ressaisir, ils remarquent une autre présence, mais ce n'est que Jensen, l'assistant d'un magicien. Il ne sait pas ce qui se passe car il était dans l'entrepôt, mais c'est lui qui a rétabli le courant. Tori se dirige vers la porte d'entrée pendant que les garçons vérifient les caméras de sécurité et découvrent que les citoyens sont devenus des zombies violents. Dehors, Victor est sur un camion avec un autre survivant encerclé par des zombies. Il pousse l'autre homme comme à pas et court vers le casino en appelant à l'aide. Jensen ouvre la porte et la referme rapidement en voyant que les zombies essaient d'entrer. Dans la rue, les zombies dévorent l'homme tombé. Victor raconte qu'il est resté coincé toute la journée dans le camion et est emmené par Jensen dans la loge pour se laver. Voulant assurer la sécurité du bâtiment, Tom et Tori se rendent à la cuisine où ils trouvent deux zombies dévorant de la viande crue à l'intérieur du réfrigérateur. Tori ferme rapidement la porte, les piégeant. Tom éteint la cuisinière, mais ils entendent alors un bruit et voient que le cuisinier zombifié marchait dans le couloir. Ils le suivent jusqu'à la buanderie et s'approchent prudemment pour le couvrir d'un drap. Après l'avoir capturé, ils le poussent dans une machine à laver et la verrouillent. Ensuite, ils vérifient le restaurant et trouvent d'autres zombies en train de manger la nourriture du casino. Ils verrouillent également cette porte. Pendant ce temps, Victor se promène et entend des bruits dans les toilettes. Il y trouve une femme malade en train de vomir. Il essaye de sortir, mais une main de zombie apparaît à travers la porte en essayant de l'attaquer. Ils se battent avec la porte jusqu'à ce qu'il entende son nom, ce qui fait fuir le zombie et permet à Victor de verrouiller l'endroit. Bientôt, le groupe se retrouve dans le même couloir et voit une femme pleurer dans une chambre où un zombie se nourrit d'un corps. Tom essaie de la convaincre de sortir lentement et de les rejoindre, mais elle se fige lorsque le monstre la voit. Un zombie attaque Jensen dans le couloir tandis que l'autre attaque la femme. Deux autres sortent d'une autre chambre et poursuivent Tom et Tori. La femme finit par être tuée, mais Tori réagit avec un coup de pied et avec Tom saute par la fenêtre directement dans la piscine. Un zombie essaie de les suivre, mais tombe par terre. Jensen se bat toujours avec la créature dans le couloir jusqu'à ce que Victor apparaisse avec un extincteur et tue le zombie à coups. Tom sort de la piscine, mais un autre zombie surgit derrière Tori. Heureusement, elle nage vite et Tom l'aide à sortir de l'eau pendant que le zombie se noie. Plus tard, Tom monte sur le toit et voit les zombies errer dans les rues. Il essaie d'utiliser une radio, mais ne trouve aucun signal. Pendant ce temps, Tori et Jensen bloquent les portes avec des meubles et Victor boit au bord de la piscine. La nuit, il se débarrasse des corps et remarque que les zombies dorment debout. Le lendemain, Tom place une planche entre la fenêtre et le bâtiment voisin pour créer un pont. Il essaye de traverser prudemment, mais le bois se brise et il tombe. Heureusement, il réussit à s'accrocher à la fenêtre. Au fil des jours, le groupe commence à s'ennuyer avec seulement des cartes, de l'alcool et des cigarettes. Tom propose de s'enfuir sur une île, car rester au casino signifierait mourir de faim. Jensen est d'accord, mais Tori pense que c'est une très mauvaise idée. Victor soutient l'opinion de Tori et elle part, irritée. Tom la suit et ils se disputent. Quand Tori dit qu'il n'est bon qu'à boire, Tom casse une bouteille et la confronte à ses propres défauts. Cela amène Tori à dire que s'il a un bon plan, elle l'aidera. Plus tard, Tom remonte sur le toit et voit un convoi de camions au loin. Il est si excité qu'il finit par faire tomber la radio juste au moment où elle commençait à capter un message de sauvetage. Il raconte aux autres qu'il a perdu la radio et qu'ils doivent maintenant trouver un autre moyen d'attirer l'attention du convoi. Victor allume un feu dans un baril, mais il n'est pas assez fort pour être vu de loin. Il se souvient alors que le bâtiment de l'autre côté de la rue a un projecteur et décide de sortir avec Tom et Tori du casino pour le chercher pendant que Jensen surveille la porte. Tous les zombies à l'extérieur dorment. Alors le trio se déplace prudemment pour ne pas attirer l'attention. Tori voit que l'un des zombies est un policier et en profite pour prendre son arme. Le
Le zombie réagit par réflexe, mais elle parvient à se dégager facilement. En avançant, ils heurtent accidentellement une canne, ce qui attire l'attention d'un zombie qui commence à les suivre. Jensen les voit par la fenêtre et prévient le groupe, qui se met à marcher plus vite. Quand Tori trouve une ouverture, elle utilise sa hache pour abattre rapidement le zombie. Les garçons trouvent le projecteur et l'allumant, mais la machine joue aussi de la musique, réveillant tous les zombies. Victor parvient à couper le son, ne laissant que la lumière, mais il est déjà trop tard. Le trio court pour monter dans un camion pendant que les zombies les poursuivent. Jensen jette de la viande crue par la fenêtre et quelques zombies la suivent, mais ce n'est pas suffisant pour distraire tout le monde. Il lance alors une voiture télécommandée avec des feux d'artifice et les zombies la suivent, permettant au trio de sortir du camion. Cependant, la voiture télécommandée épuise bientôt ses artifices et perd l'attention des zombies, qui se remettent à les poursuivre. Tori et les autres se cachent dans une voiture et réalisent que les zombies sont plus agressifs. Lorsque Jensen réactive le jouet, les monstres s'enfuient et Victor en profite pour sortir en frappant quelques zombies. Tom et Tori essaient de sortir aussi, mais les zombies les encerclent et ils se cachent dans un bus. Pendant que les zombies encerclent le véhicule, Victor réussit à retourner au casino et Jensen le laisse entrer. Jensen est furieux que Victor ait abandonné les autres, mais Victor lui crie dessus et le pousse contre les meubles, le mettant au défi de sortir et d'affronter les zombies. À l'intérieur du bus, Tom et Tori se disputent et se rejettent la faute. Un zombie caché attaque Tom et le mord. Alors, Tori réagit en tirant dans la tête du zombie. Inquiète de la possibilité d'infection, elle coupe le pouce mordu de Tom. Un autre zombie apparaît et Tori jette le doigt pour le distraire avant de tirer. À ce moment, le convoi militaire arrive et ouvre le feu, tuant la moitié de la horde, tandis que l'autre moitié s'enfuit. Les survivants sortent pour rencontrer les soldats et Tom demande comment va le reste du monde. Mais un soldat répond qu'il n'y a plus rien et le frappe avec son fusil. Ensuite, les soldats utilisent un compteur Geiger pour vérifier s'il y a eu une exposition aux radiations. Le chef, Ramsey, demande un endroit sûr pour passer la nuit, pendant qu'un soldat amène un zombie tenu en laisse. Tous se rendent au casino, où les soldats effectuent une fouille et éliminent les zombies qui étaient enfermés depuis des jours. Et Cindy, la fille de Ramsey, est médecin et réprimande Tom parce qu'il boit alors qu'il est blessé. Tout en soignant sa main, elle explique que le groupe se dirige vers le lac Tahoe, le plus loin possible de la zone de l'explosion. Tori, jalouse, interrompt avec des plaintes insensées, tout en observant un soldat nourrir le zombie de compagnie. Ramsey met fin à la discussion et emmène Cindy pour lui rappeler de ne faire confiance à personne. Tori essaie de descendre un couloir et dit qu'elle doit aller aux toilettes. Elle trouve une soldate en train de vomir dans les toilettes et se méfie, même si la femme dit qu'elle va bien. En revenant dans le hall, Tori remarque que la plupart des soldats semblent malades. Elle dit à Jensen et Tom que quelque chose ne va pas. Et Jensen est d'accord, mais Tom s'en fiche. Il veut juste partir. Plus tard, Jensen voit deux soldats entrer dans le couloir interdit et commence à les espionner. Il entend Ramsey parler à un autre homme, disant qu'ils sont déjà en train de charger les camions. Et la conversation confirme qu'ils sont tous malades. Quand ils sortent de la pièce, Jensen court à la cuisine. Là, il découvre que les soldats ont emporté toutes les provisions du casino. Il se dirige vers le garage et est choqué de voir que Victor aide le groupe. Soudain, le zombie de compagnie l'attaque et le fait tomber de sa cachette. Le bruit attire tout le monde au garage et Jensen décide de confronter les soldats. Tori le soutient et dit qu'ils sont tous infectés. Cindy ne croit pas que son père ferait ça. Mais Ramsey insiste sur le fait qu'il n'a jamais eu l'intention d'abandonner qui que ce soit. Quand Tori accuse Victor de trahison, il dit qu'il veut juste survivre et souligne que Jensen est armé. Ramsey essaie de calmer la situation, mais en voyant Jensen sortir son arme, les soldats tirent et le tuent. Tori s'approche du corps, mais ce n'était qu'une feinte pour prendre l'arme de Jensen, puis elle ouvre le feu sur les soldats. Ils se mettent à couvert et Tori réussit à retourner au casino. Ramsey prévient qu'ils partiront sans elle, et Cindy demande à Tom de les accompagner. Avant de décider, Tom révèle qu'il y a une deuxième réserve pleine de nourriture de l'autre côté du restaurant. Les soldats le forcent à les y guider. En arrivant, Tom appuie sur le bouton de déverrouillage. Les portes s'ouvrent et révèlent les zombies piégés qui attaquent immédiatement les soldats. Pendant le chaos, Tom frappe l'un d'eux, prend son arme et s'enfuit. Bientôt, la horde atteint le garage et plusieurs soldats sont blessés. Ramsey ordonne alors au camion de partir sans attendre ceux qui sont restés derrière. Le matin, Tom confirme qu'il n'y a plus de nourriture et dit à Tori qu'ils doivent aussi partir. Tori pense que l'humanité a échoué et veut abandonner, mais Tom observe les zombies dehors et a une idée. À l'aide d'une corde, il capture un zombie par le cou et le laisse pendre à la fenêtre. Ainsi, Tori parvient à récupérer ses clés avant que Tom ne le lâche pour qu'il tombe et meure. Ensuite, ils se rendent au garage et essaient de découvrir à quelle voiture les clés appartiennent. Un zombie attrape la cheville de Tom sous une voiture et il réagit en tirant. Le coup de feu déclenche l'alarme de la voiture et attire les zombies. Le duo commence alors à tirer. Tori essaye de se cacher dans une voiture, mais un zombie passe la tête à travers le toit ouvrant. Quand elle ouvre la porte pour s'enfuir, elle finit par heurter une autre créature. En utilisant le porte-clés avec l'alarme, Tom et Tori trouvent enfin la bonne voiture et partent immédiatement. Malheureusement, le portail d'entrée est fermé et ils ne connaissent pas le code. Tori suggère de foncer dans le portail avec la voiture, mais ils ne réussissent qu'à s'écraser
s'écraser contre. Elle veut essayer plusieurs codes, mais Tom tire sur la machine. Avec plus de zombies qui approchent, ils courent se cacher dans l'escalier. La nuit, sur le toit, après avoir beaucoup bu, Tom et Tori essaient de se rapprocher. Mais le moment est interrompu par le klaxon d'une voiture. Ils regardent dans la rue et voient Cindy revenir dans un camion, mais elle est effrayée par un zombie dans la rue et finit par avoir un accident avec le véhicule. Heureusement, elle survit, mais les zombies commencent à encercler le camion. Quand une créature atteint la vitre, elle tire immédiatement. Ensuite, elle sort en tirant sur ceux qui tentent de s'approcher, faisant hésiter la horde. À ce moment, Tom arrive à l'intérieur d'une décoration de casino géante et réussit à la faire entrer sans qu'aucun zombie ne le suive. Quelques minutes plus tard, le duo est de retour au casino et Tori pointe une arme sur Cindy, l'accusant d'être infectée. Cindy explique qu'aucun soldat n'était contaminé. Il souffrait seulement des effets des radiations. Tous sont morts lorsque le convoi a été attaqué par une horde de zombies devenus plus forts et plus rapides. Cindy n'a survécu que parce que Ramsey l'a cachée dans le coffre. Soudain, ils entendent un zombie frapper à la porte avec une hache. Cindy prévient que les zombies plus forts arrivent. Tori lui en veut pour ça et commence à l'insulter avant de courir sur le toit où elle a une crise de nerfs et se met à tousser. Pendant ce temps, Tom et Cindy boivent ensemble et Tom avoue qu'il y a des années, il a tué sa femme enceinte en conduisant ivre. En échange, elle révèle qu'elle a une fille mais ne sait pas si elle a survécu car elle vit avec son père à Carson City. Tom décide qu'ils iront là-bas pour chercher la petite fille. Après qu'ils se soient endormis, Tori fouille dans le sac de Cindy et y trouve 2 bombes qu'elle vole. Le lendemain matin, Tom se réveille et trouve un zombie dans la chambre. Ils se battent au sol jusqu'à ce que Cindy apparaisse avec un couteau et tue le monstre d'un coup de couteau dans la tête. Ensuite, les deux montent sur le toit et voient que les zombies plus forts sont arrivés et dévorent les plus faibles. Ils courent vers l'entrée où Tori essaie de maintenir la porte fermée. Elle suggère d'utiliser les bombes. Tom ouvre toutes les conduites de gaz dans la cuisine et Cindy commence à préparer les explosifs qui prendront 1 minute. Tori prend une hache et court devant pour gagner du temps. Quand Cindy a terminé, elle et Tom essaient de rejoindre Tori mais trouvent des zombies qui bloquent le chemin et doivent passer par un autre couloir. Pour atteindre les escaliers, ils doivent traverser la salle à manger où il y a aussi des zombies. Ils se cachent derrière une table. Soudain, une créature traîne Cindy par les jambes et essaie de la mordre, mais elle attrape un morceau de bois et le lui plante dans la tête avec l'aide de Tom. Un autre zombie s'approche et le duo court pour s'échapper par l'escalier. Pendant que Cindy descend, un zombie l'attrape par les cheveux et elle frappe Tom sans le vouloir. Finalement, le zombie lâche Cindy, mais elle tombe et se casse la jambe. Tori apparaît, leur dit de se baisser et tue le zombie derrière eux. Tom aide Cindy à marcher et mentionne Carson City, ce qui fait paniquer Tori qui dit que Cindy va les retarder et ne verra même pas sa fille. Comme Tom ne l'écoute pas, Tori les frappe tous les deux avec la hache et part seule. Au garage, elle tire sur un zombie et prépare les explosifs au portail. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, un autre ennemi lui saute dessus et lui arrache la lèvre d'une morsure. La bombe au portail explose et Tori est grièvement blessée, permettant aux zombies de s'accumuler sur elle. Cindy réveille Tom et ils courent se cacher dans l'entrepôt quelques instants avant que la bombe de la cuisine n'explose également, détruisant presque tout le bâtiment. Heureusement, le duo survit et atteint le garage où ils prennent la voiture et s'enfuient par le trou ouvert par l'explosion dans le portail. Parmi les créatures dans la rue, une Tori zombifiée se prépare à les poursuivre, terminant ainsi Remain, film de science-fiction et d'horreur de 2011. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.